Il faut le comprendre. Puisque l'homme est un anthropoïde, l'homme est un singe, biologiquement parlant. Il est anatomiquement et physiologiquement organisé comme les grands singes. L'homme est un singe des cités, qui n'a rien à voir avec les singes des forêts. Et quand je dis que l'homme est un singe, je ne dis pas que l'homme descend du singe. Parce que si l'homme descend du singe, le singe, lui, descend de l'arbre. Ben oui. Alors, il faut arrêter de déconner. L'homme est un anthropoïde et il doit se nourrir comme les grands singes. Or, que mangent les grands singes? Ben, les singes sont essentiellement des frugivores. Ils mangent très peu de verdure, et quand ils mangent des verdures, ce sont des verdures tendres, ce qui veut dire que les singes sont, disons, à 60% frugivores, à 10 ou 15% herbivores, mais ils ne consomment que des pousses tendres, et ils sont aussi des petits carnivores. Alors, le petit carnivorisme originel des singes est non sanglant. Les singes, au hasard des rencontres, ils piquent les œufs dans les nids, ils mangent les œufs, mais ils mangent aussi le petit oiseau qui se trouve dans l'œuf en gestation. C'est son petit carnivorisme. Et les singes capucins, qui sont malins comme tout, comme d'autres grands singes, attendent la marée basse lorsqu'ils vivent au bord des côtes chaudes, et ils attendent la marée basse pour aller cueillir des coquillages. Ils cassent les coquillages et ils mangent la chair. Ils mangent des palourdes, etc. Ce serait l'alimentation de l'homme. Mais si l'homme a dévié vers le viandisme actuellement, on mange de la viande au repas du midi et du soir généralement. J'appelle ça faire du viandisme. Et certains de mes collègues disent même du nécrophagisme, car on mange du cadavre, incontestablement. Si l'homme a dévié vers le viandisme, c'est parce qu'il est originellement un petit carnivore. Un herbivore pur, comme la vache, ne déviera jamais vers le viandisme. Un carnassier, un carnivore pur, comme le lion ou le tigre, ne déviera jamais vers les féculents, les haricots, les lentilles, etc. Non, il se contente de manger la viande et les entrailles, c'est-à-dire l'herbe qui est en fermentation, en lactofermentation, dans les entrailles. Le lion déchire le ventre, commence par consommer les entrailles, c'est-à-dire par faire le plein de vitamine C et des autres vitamines, ainsi que les sels minéraux. Et ce n'est qu'après qu'il mange la chair et les os. Donc, vous ne ferez jamais dévier un lion vers le fruitarisme, pas plus qu'une vache vers le viandisme. Si l'homme a dévié vers le viandisme, c'est parce que c'est un petit carnivore. Et si l'homme a dévié vers les farineux, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, etc., tous les farineux, c'est tout simplement parce que c'est un frugivore et qu'il aime les fruits. Et que les fruits, c'est du sucre. Et les farineux sont censés donner du sucre, des sucres lents. Sauf que les farineux, consommés par l'homme, ne se transforment pas en sucre, comme on le croit, mais à 98% se transforment en alcool. Et on fait de l'alcoolisme par les farineux. De l'alcoolisme par les farineux. La suppression des farineux rééquilibre le foie, et en rééquilibrant le foie, on rééquilibre en même temps le deuxième plateau de la même balance digestive, le pancréas.
Ce qui fait que quand je vois venir chez moi un diabétique, et je vais vous donner un exemple, je vois arriver un grand gaillard de 45 ans environ, qui a 9 grammes de sucre dans le sang, qui est à la limite du coma diabétique. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas occupé de son diabète, ni même de son pancréas. Je me suis occupé de son foie. Et en le traitant, en le purgeant, en le mettant une alimentation 100% spécifique et naturelle, il a récupéré en l'espace d'un mois, il est tombé de 9 grammes à 1 gramme 35. Et depuis, eh bien, il a cessé de s'injecter de l'insuline alors qu'il s'en injectait 4 fois par jour. Il a cessé de s'injecter de l'insuline et il s'est mis définitivement à une alimentation spécifique et naturelle. C'est-à-dire spécifique, propre à notre anatomo-physiologie digestive et émonctorielle, et naturel, ça veut dire 100% cru. Alors, en biologie, il faut toujours essayer de tendre vers la perfection, évidemment. C'est notre mission finalement ici-bas. Essayer de faire de mieux en mieux, être de mieux en mieux. De sortir de notre animalité pour essayer d'entrer dans l'humanité. Essayer de sortir de notre humanité pour entrer dans la divinité. Vous me saisissez, les marches à gravir? On est fait pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation spécifique et naturelle? Eh bien, en biologie, il y a une grande loi qui est la suivante, et que tout le monde peut se souvenir. L'homme est un animal. L'homme est un animal. Et dans la nature, tous les animaux mangent ce pourquoi ils sont anatomiquement et physiologiquement organisés. Les carnassiers, la viande, les herbivores, l'herbe, les frugivores, les fruits, ainsi de suite. En biologie, je vous l'ai dit, il y a une grande loi qui est toute simple. L'homme, étant un animal, devrait manger tout cru. Donc, tout aliment qui nécessite le trucage de la cuisson, car c'est un trucage, ne doit pas être mangé. Ne devrait pas être mangé. C'est aussi simple que ça. Et tout aliment que l'on peut manger cru peut être mangé. Est-ce que vous pouvez manger des lentilles crues, des haricots secs crus, etc. Non, mais restons dans ma question. Est-ce que vous pouvez manger du blé cru, etc. Non. Vous ne pouvez manger aucun farineux cru. Aucun farineux, ça veut dire aucune céréale crue, aucune tubercule crue et aucune légumineuse crue. Par conséquent, on ne devrait pas toucher à ces faux aliments, car ce sont des faux aliments humains. Alors, on a commercialisé tout ça dans le monde entier, parce que c'est du business. C'est comme la médecine. La médecine est un système. Il faut bien qu'il y ait des malades pour prescrire des médicaments, ça fait tourner les grands trusts pharmaceutiques, ça fait tourner les pharmacies, etc., etc., etc. C'est un système. Donc, pour se bien porter, il faut toujours tendre vers notre origine, qui est l'anthropoïde. Je suis un animal, je suis un singe, je dois donc me nourrir comme les grands singes. Et les grands singes mangent tout cru. Je n'ai jamais vu un animal faire cuire ses aliments. Or, l'homme fait cuire ses aliments. Et en faisant cuire les aliments, il mange des aliments faux.
La cuisson permet de faire de l'omnivorisme. Or, l'animal humain est arrivé sur la planète bien avant l'invention du feu. Sans feu, pas d'omnivorisme. Donc, l'omnivorisme est arrivé bien après. C'est une erreur. En faisant cuire nos aliments, ça nous permet de manger tout un tas de faux aliments. Et ce sont ces faux aliments qui sont encrassants, car ils sont dépourvus de quoi? De vie. Vous arrachez une carotte dans le jardin, que cette carotte soit de culture biologique ou pas, peu importe. Vous la replantez 3-4 mètres plus loin, un petit peu d'eau, et ça continue à pousser. Si vous refaites la même expérience avec la même carotte et que vous la faites cuire, et que vous la replantez, est-ce que ça va continuer à pousser? Si vous prenez un œuf et que vous le mettez dans de l'eau bouillante, pendant ne serait-ce que 30 secondes, et que vous mettiez ensuite cet œuf sous le ventre d'une poule, ça ne donnera pas un poussin. Je veux dire que l'aliment est comestible, mais il n'est pas biologiquement spécifique et naturel. Donc vous avez enlevé la vie. Et comme vous avez enlevé la vie, c'est-à-dire l'énergie de l'aliment, vous avez donc un aliment mort. Et quand vous consommez cet aliment mort, vous allez être obligé de pomper dans vos propres réserves vitales toute la force nécessaire pour essayer d'expulser l'intrus qui ne vous nourrit pas, qui vous remplit la panse, qui vous donne l'impression d'avoir bien mangé, mais en fait, vous crevez de faim au niveau cellulaire. Et c'est parce que justement vous crevez de faim au niveau cellulaire que vous avez tout le temps faim. Et que vous vous torturez sans arrêt. Et on mange, et on mange, et on mange. Pourquoi? Mais parce qu'on a faim. Oui, on crève de faim au niveau des cellules. Les cellules ne sont pas nourries. Alors il faut faire un choix dans la vie. Ou bien le plaisir gustatif, ou bien le plaisir d'être en excellente santé. Il faut faire un choix. Je jouis quand je mange des saloperies, ou alors je jouis parce que je suis vivant et en bonne santé. Il faut faire un choix. D'autres questions? Si j'ai bien compris la demande, ça ne concernait pas les aliments transformés. La question c'était comment on peut développer une réaction allergène ou allergique à des fruits secs ou à des fruits frais? Mais tout simplement c'est un problème hépatique, d'une part. Mais il se peut aussi que ces aliments-là contiennent des moisissures aussi. Oui, mais bien sûr. C'est donc nécessité de choisir des vrais aliments sains. Mais c'est une question hépatique. Nous sommes arrivés à un stade de dégénérescence. D'où toutes ces maladies dans le monde. Nous avons donc une capacité digestive réduite. Et il faut faire en fonction de sa propre capacité digestive. Celui qui n'a qu'une petite capacité digestive, il est obligé de manger petitement et quelque chose qui lui convient, sans faire justement d'allergie, d'intolérance et de troubles. Il n'existe pas un régime pour tout le monde pareil. Il faut adapter, mais toujours en essayant de tendre vers le cru et le spécifique. L'aliment spécifique est cru, tendre. Alors, quand on ne peut pas manger du cru parce qu'on a l'intestin irritable, comme on dit, parce que les crudités vous donnent des ballonnements, des gaz, mais ça prouve tout simplement que vos crudités, vous les aimez bien, mais vous ne les digérez pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le professeur Couturier l'a dit tout à l'heure, il faut jongler. On va faire un peu de cuit à la vapeur, et puis on pourrait mettre tout ça dans un mixeur et ajouter du cru par-dessus. Moitié cru, moitié cuit. Et on mixe tout ça. Et je peux vous garantir que si vous mixez
en y mettant en plus dans vos légumes non farineux, aucun farineux bien entendu, mais si vous y mettez quelques noix, des amandes douces, des pignons de pain, des noisettes, etc., et bien vous allez avoir une soupe épaisse, croyez-moi, qui tient au corps. Ça, c'est de la nutrition. Et comme vous aurez mixé tout ça soigneusement, eh bien, vous allez pouvoir digérer. Si vous apportez du cru, vous allez aider l'organisme à réparer les altérations de la muqueuse intestinale. Vous allez aider la force vitale, car c'est toujours la force vitale qui auto-guérit, ce n'est pas l'aliment. Les aliments ne guérissent rien ni personne. Ils ne font qu'aider l'organisme lorsqu'ils sont spécifiques et naturels. Encore faut-il que l'aliment spécifique et naturel soit adapté à la personne en question. D'où nécessité de consulter des naturopathes vraiment compétents. Et seuls les naturopathes titulaires d'un doctorat en naturopathie sont compétents. Parce qu'eux, ils ont fait une véritable formation. Lorsque vous entrez dans un cabinet de naturopathe, demandez-lui, est-ce que vous avez votre doctorat en naturopathie? S'il vous dit non, prenez vite vos affaires et fuyez. Comment couvrir une carence ferrique sans viande, donc sans la petite partie carnivore? Oui, mais un vrai naturopathe fait quand même une étude de vos analyses sanguines. On a tout comme tous les autres médecins, bien entendu. Et quand il y a une carence en fer, eh bien, il ne faut pas mettre du fer. Eh bien non, ça c'est de l'allopathie. Non, il faut donner à l'organisme le moyen d'assimiler les aliments qui, eux, possèdent du fer. Et actuellement, eh bien, je peux vous assurer que peu de gens ont un foie en bon état. Donc, chaque fois que moi je reçois quelqu'un, la vésicule biliaire, le foie et l'intestin passent en priorité. Quand j'ai fait le bilan de ça, je sais très exactement ce qu'a la personne. Et quand je lui pose des questions, elle me dit « Oui, comment savez-vous » Voilà. D'autres questions? Non? Terminé? Les produits laitiers, alors à ce moment-là Eh bien, les produits laitiers, il faut oublier les produits laitiers issus de la vache et ne prendre éventuellement que des produits laitiers issus de la brebis et de la chèvre. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que le lait de vache a une composition très éloignée du lait de femme, car l'homme est fait pour boire le lait de femme, et pas le lait de vache. Le lait de vache, c'est fait pour fabriquer un veau de 500 kilos en 6 mois. Le lait de femme est fait pour fabriquer un bébé de 12 kilos en 2 ans. Bon, vous avez compris. Donc, la composition du lait de femme n'a rien à voir avec le lait de vache. Alors, les laits animaux qui se rapprochent le plus possible du lait de femme, c'est la brebis, la chèvre. Alors là encore, il ne faudrait manger que des fromages lactofermentés à croûte dure et non moisie. À croûte dure et non moisie. Évitez de mettre des moisissures dans le tube digestif, car le foie en souffre. Pourtant, on dit que c'est bon. Il faut jongler avec les produits laitiers. Merci. Je vous remercie pour votre attention.